Bonjour les amis, bienvenue sur Niasobon 3+. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. C'est un truc terrible ce que je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'ai acheté un nouveau casque pour remplacer mon casque de 2017 de chez Sennheiser 4.40 BT. C'est un truc hors du commun, mais le nouveau casque que j'ai acheté est ici. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ce casque que vous voyez ici, tout le monde en parle. Les gens disent que cette marque fabrique de bons casques, le son est bon et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis ici. Je suis ici pour voir clair dedans. Pour voir si ce que les gens disent là, c'est vraiment vrai. C'est un truc hors du commun. Bon, venez. Ce n'est pas le seul casque que j'ai acheté. Hein. Vous allez voir encore un autre casque. Regardez ce casque. Vous voyez ça? Ça fait 2 casques que j'ai acheté aujourd'hui. Juste en un seul jour. Pour la première fois de ma vie. Mais je n'ai jamais fait ça avant. C'est un truc hors du commun. Ce casque ici s'appelle Meuse. Vous voyez? Il est grand. Tout en vert. Au supermarché, je le vois. Il me dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Dans la deuxième vidéo, je vais faire le déballage de ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le moment, nous allons commencer par le commencement. Vous voyez ce casque là? Vraiment, il est très bien emballé aussi. Hein. Le carton est joli. Hein. Le carton est joli. Le packaging est tout simplement beau. C'est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Il a USB-C. Il a une charge rapide. Honnêtement, c'est bien. Hein. C'est bien. Vous voyez, toute l'information nous donne ici ça. On nous dit qu'il a une bonne basse. 60 heures d'autonomie. Vous pouvez écouter de la musique pendant 60 heures, juste comme ça. Est-ce que c'est vrai? On nous dit qu'il est très confortable. Ses oreillers sont très confortables. Et bien de choses encore. Il est compatible ARS. Ça, c'est une qualité d'audio très haut niveau. Et voilà. Customize sound. C'est-à-dire que vous pouvez modifier vos sons, régler les équaliseurs, beaucoup de choses du genre. Oui. Et voilà. Cela ce qui est écrit ici. Maintenant, je pense que on va maintenant faire le déballage. On va faire le déballage pour voir plein de détails. Il y a quoi dans le gâteau là? Il y a qui dedans? Abonnez-vous, hein. Likez, commentez, partagez. Parce que ce que je vais vous montrer maintenant, hein, bon, ça va nous surprendre. Oui, je serai sans doute la première personne à être surprise. Parce que je ne connais vraiment pas ce casque. Mais bon, puisque tout le monde en parle, je suis là finalement. Je suis finalement là. Ok, comme je vous l'ai dit, hein, on va faire le déballage. Il y a un sachet sur le carton. Vous voyez? D'accord, pas de problème. On va faire le déballage tout de suite. Et je vais vous dire ce que c'est. Déjà, il est écrit ici Pure Audio Clarity. Ça veut dire que c'est une bonne... C'est un bon son. En un mot, c'est un bon son. Voilà. C'est un bon son en un mot. Maintenant, moi, je vais utiliser un couteau hein, pour enlever le sachet qui est dessus. Comment on va faire ça? Même? On n'ouvre pas ou même. Il y a vraiment un sachet dessus. Vraiment un sachet. Oh, il est vraiment... tout quand je le vois, il est tellement beau. Avec le sachet même que... Je n'ai pas envie de faire le déballage. Honnêtement, j'avais le laisser ici. Il est vraiment très joli. Très joli. C'est l'un des plus jolis paquets que j'ai déballé de ma vie. Hein. Honnêtement, il est vraiment très beau. Et comme vous le voyez, il doit être sans doute noir. Puisque le carton est noir. Bon, assez bavardé. On va passer au but du sujet. Comme vous voyez, le sachet. Comment faire pour enlever le sachet? On place le couteau. On va placer le couteau légèrement comme ça. Là, je coupe et je tire le reste avec la main de Dieu. La main de Dieu. J'espère que la vidéo de ce type vous plaise. Hein. J'espère que ça vous apprend quelque chose.
Moi en tout cas, hein, parce que je découvre beaucoup de choses je découvre beaucoup de choses et je partage cette expérience avec vous. Voilà, c'est tout simplement agréable. On nous dit que plus de 20 millions de gens trouvent le son incroyable. Ils aiment le son. Waouh, vous voyez ça, il y en a des sachets incroyablement joli, joli. Qu'est-ce que vous dites? Waouh, comment le carton est joli. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un casque de ce Sony. Aujourd'hui, voici un nouveau casque qui arrive dans la main. Voilà, comme les choses vont vite. Et comme on évolue comme jamais. Vous voyez, c'est bien, hein? Enfin, il y a senti l'odeur du carton. Waouh, pas mal, hein? Pas mal. Waouh, vous voyez ça? Vous voyez maintenant, hein? Bon, on va libérer le sachet. Libérer le sachet. On va libérer le sachet, libérer le sachet. Ouais, un peu de musique. Vous voyez ça? Donc on a ça. Le casque est là, hein. Toutes les informations sont ici. Et il y a même une application que vous pouvez télécharger sur Google Play Store ou bien sur App Store pour iPhone. Voilà. Vous voyez ça? Cette application s'appelle Soundcore. C'est la marque de ce truc, c'est la marque. Mais cette version s'appelle Live de Neo. Live de Neo. Vous voyez déjà, là maintenant, on peut bien voir maintenant, hein, un peu clairement, on peut bien voir le truc maintenant. Oui, non. Ok, on peut très bien voir la chose. En effet. Bon, vraiment, on nous dit qu'ils insistent sur le fait qu'il y ait beaucoup de basses. Il n'y a pas de problème. On va maintenant procéder à l'ouverture du carton. Hein. Comment on fait ça? Ah, d'accord. Je tire le genou ici. Ici. Waouh. Je sens l'odeur. Vraiment, voilà. Wow, l'ouverture du carton aussi est extraordinaire. C'est vraiment très beau. Je vais garder le carton toute ma vie. Et ça me donne envie d'acheter encore un autre casque. Hein. Vraiment, c'est tellement beau que vous n'avez pas idée. Hein. On voit le truc à l'intérieur. On tire ça par où? Par ici. Hein. Par ici. Il y a même un truc pour tirer, hein, comme vous le voyez. On tire là par là. Apparemment, il y aurait encore un autre sachet. Donc, on va renverser comme ça. Tirer. Bien. Oh, quelque chose est tombé du carton. Mais quoi? Je vois un câble USB-C, quoi. Il est écrit dessus Soundcore. Wow. Donc, c'est pour charger le truc. C'est bien que ce soit USB-C. Hein. C'est bien. Honnêtement, c'est vraiment bien. Mais apparemment, ce ne serait pas le seul câble qui est à l'intérieur. Quand on tourne, boum. Regardez ce qu'on voit. On voit ça. Vous voyez ça? Aïe. Ah. Quand on ouvre ça, oh, regardez. C'est vraiment quand même un peu étonnant. Hein. Quand je vois même, quand je regarde ça, je vois que vous pouvez même conserver le casque dans ce truc aussi. Hein. Après, vous ne jetez pas le truc, vous conservez tout ça. Bon, on va jeter un coup d'œil sur ça. Très bien. Comme vous pouvez le voir, voici à quoi ressemble le casque là, quand on le dessine sur l'ordinateur. Voici, on appelle ça guide d'utilisation. Ok. Guide d'utilisation, sérieux. On va utiliser ça. On va utiliser son patrimoine.
Vous voyez ça? Guide d'utilisation. Il y en a même deux, hein. Deux, sérieux. Ah, wow. La journée est belle, hein. Bon, wow. C'est la chose la plus grande que j'ai pu déballer, hein, jusqu'ici, hein. Ah, regardez comment c'est un livre. Ça, c'est carrément un livre. On vous dit comment faire. On vous dit où on appuie sur play, où on appuie sur pause, où on fait ceci, où on fait comme ça. Ça, là, ça fait quoi? Ça, là, ça fait qui? Ça, nanani, nanana. Quand c'est rouge, quand ici, là, c'est rouge, c'est que la batterie est faible. Quand c'est rempli, ici, il y a quelque chose qui indique. On a dit 2 heures pour remplir la batterie. Seulement 2 heures, hein, sérieux. Quand c'est connecté sur charge rapide, on dirait. Ok. Et on a ça. Vous voyez encore plus de choses. Et quand vous appuyez sur 3 secondes, ça fait quelque chose. Ça là, c'est pour activer le pairing mode. C'est-à-dire, genre, pour allumer le casque, vous appuyez ici. Pour connecter le casque à d'autres périphériques, vous appuyez 3 secondes, on dirait. Bon. En tout cas, vous avez tout ici. On dit 5 secondes. 5 secondes pour pouvoir connecter à d'autres périphériques. Si vous voulez connecter sur votre téléphone, vous devez appuyer 5 secondes. Si vous voulez l'allumer, vous devez appuyer 3 secondes. Quand on appuie une fois, 1 seconde, ça apparaît quelque chose là-bas. Bon, ça apparaît quelque chose. Et le nom de son Bluetooth s'appelle Song Life 2 Neo. On dit d'avoir une distance de 1 mètre entre le casque et une distance de 1 mètre minimum entre le casque et le téléphone. Ou l'appareil où vous le connectez. Et vous voyez ça. Ça nous dit beaucoup de choses. Tas de choses. Vous pouvez même le connecter à 2 téléphones, on dirait. 2 téléphones. Téléphone numéro 1, téléphone numéro 2. Ou 2 appareils, quoi, 2 équipements. Un téléphone, un ordinateur. Vous voyez ça? 2 téléphones. C'est plutôt bien, hein? Ça me rappelle mon casque de chez Sony que j'ai acheté. On peut aussi le connecter à 2 téléphones. Et vous avez plus d'informations ici. On nous dit comment on fait, on appuie pause, play, comment on fait avancer le son, avec quoi. En tout cas, si vous avez ça, vous testez. Hein. On nous dit équaliseur bass app. C'est-à-dire pour activer l'équaliseur qui fait monter la basse, il faut appuyer ce bouton qui est ici, là. Et tout. Voilà. Waouh, il y a beaucoup de bonnes choses ici. Hein. Il y a beaucoup de bonnes choses ici. Vous pouvez recevoir des appels, décrocher des appels, raccrocher, faire des choses. Qu'est-ce que ça dit? Regardez ça là. Regardez son corps. Il y a, là, comme vous avez cette application, comme vous touchez cette application, vous avez droit à beaucoup de réglages, d'équaliseurs, différents équaliseurs, tout ça. Waouh, c'est plutôt pratique. Hein. Je pense que voilà ça, vous pouvez voir si vous touchez cette application, vous connectez l'appareil, vous connectez le casque, vous allez voir ces équaliseurs là qui sont là, apparaissent. On voit bass booster, bass reducer, podcast, deep. On voit encore plein de choses. Things. Bon, 9 choses même, hein? 9. Ok. Dieu, en tout cas, Dieu a bien travaillé. Dieu a travaillé hein, en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Mais nous, on travaille 6 jours. Et nous, on continue de travailler. Nous qui l'a créé, on continue de travailler, c'est bon. Bon, on a fini ça. Hein. Vraiment, c'était le plus gros guide d'utilisation que j'ai pu ouvrir de ma vie. Ça, là, c'est un autre niveau. Je suis en joie.
Maintenant, regardons ça. Vous voyez ça? Ah bon, je pense que ce sont des choses à faire et des choses à ne pas faire, non? Voilà, ou bien c'est quoi les consignes de sécurité? Voilà, consignes de sécurité. Ce que vous ne devez pas faire, vous mettez pause à cette vidéo et puis vous lisez quoi. On dit la batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, lumière du soleil, feu ou source assimilée. Ne pas faire tomber le casque, ne pas désassembler, ne pas immerger dans l'eau. Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures. Évitez les températures extrêmes. Et plein de choses, plein de choses, plein de choses. Vous pouvez le lire par vous-même. Voilà, il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses. C'est quand vous avez acheté le casque, vous allez voir ce monsieur qui est ici là. Tout ça là. Ce que vous devez faire et ne pas faire pour garder le casque en vie pendant longtemps. Bon, je pense que là, on est bon. Maintenant, qu'en est-il du casque en lui-même? Qu'en est-il du casque? En tout cas, juste ici, je suis très content et très fier du déballage. Je suis très content. Maintenant, on a ça. Voilà. Regardez dans quel truc il est. Waouh. En tout cas, la chose que je peux dire, c'est qu'il est vraiment beau. Bon. Il est beau ici, hein. Il est vraiment beau. On dit que ça, c'est recyclable. Hein. Recyclable. Bon. Maintenant, on va ouvrir le truc là. Je pense que c'est comme ça. Oh, waouh. Première impression. Et la première impression est ici. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Waouh, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Hein? Honnêtement, quand vous le regardez sur le carton, vous ne pouvez pas penser qu'il soit aussi grand. Vous voyez un peu. Ah, c'est quand même étonnant. Je ne savais pas qu'il serait aussi grand. Oh, je ne savais pas qu'il serait aussi grand avec quelque chose de grand comme ça aussi. Oh, regardez la mousse. Aïe, aïe, aïe. Ça doit être vraiment confortable. Ils disent que c'est extrêmement confortable. Quand j'ai regardé le truc à dessin, je me suis dit que bon, peut-être que ça là, la matière qu'elle a là, peut-être que ce n'est pas trop ça, ça risque de se casser ou bien. Mais il faut essayer. Si on n'a pas essayé, on ne peut pas parler beaucoup. Alors, on va commencer par le commencement. Mais d'abord, vous voyez ici, ils ont écrit L. Sans doute en bas ici, ils ont écrit R. Que signifie L et que signifie R? Et savez-vous? Oh, boum. Il n'y a pas de fil. Le fil pour le port jack et tout ça, il y en a pas. Mince. Le fil là. Mais c'est un truc hors de commun. Oh, attendez. La lampe du téléphone qui était censée me réveiller à cette heure sonne. Merci. Malheureusement, il n'y a pas de fil. Non, c'est grave, hein. Il n'y a pas de fil là. Damn. Bon, on regarde ça. Quand on voit ça, qu'est-ce que ça nous dit? Première impression. Mes amis, je ne m'attendais pas à ce que le casque soit aussi lourd. Hein. Ça me rappelle mon ancien casque. Ce n'est pas... enfin, c'est genre comme du plastique, quoi. Oui. Genre comme du plastique. On sonne encore. Il a l'air vraiment lourd. Je ne vais pas vous mentir, mes amis. Il est lourd. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. Je suis choqué même. Je suis très très choqué. Et je ne m'attendais pas à ce que le casque aussi, les trucs là, l'oreiller soit aussi balèze quoi. pour ce prix, par rapport au prix que j'ai l'habitude d'acheter, bon, on va dire que c'est comme si j'ai l'habitude d'acheter des casques à genre un budget de 100 000 francs. Maintenant, ça, ce casque là, c'est un budget de 40 000 francs. Vous voyez, non? Donc, un casque de 100 000 francs, j'ai l'habitude d'acheter un casque de 40 000 francs. Bon, vous voyez, ça m'étonne. Je suis même surpris de savoir que le casque soit ainsi. Vous voyez,
Vous voyez, il est écrit quelque chose ici, le truc là. Il est écrit basse. Oui, basse. Ça veut dire quand vous cliquez ici, la basse augmente. Ah, c'est mon premier casque avec de la basse. Hein. Est-ce que je vais l'aimer? En tout cas, vous avez un truc ici pour jack. Vous avez USB-C. En tout cas, c'est bien organisé. Tout est clairement bien rangé. Les boutons passent bien. Tout est vraiment bien, quoi. C'est juste bien. Et ça là, c'est vraiment bon à toucher. Hein. Qu'on remue. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est remis à l'intérieur. Hein? C'est étrange. Bon, il y a un sachet ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'enlever. Ah, ça maintient le truc assez joli. Hein? Ça rend le truc assez beau, ouais, un peu. Ça le maintient toujours éclatant. Toujours, regardez, on enlève ensemble. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau. Bien. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous parler de quelque chose. Regardez ici, là, il y a L et puis il y a R ici. Que signifie L et R? La prise en main est vraiment très intéressante au passage. Très intéressant. Ça a l'air vraiment hyper sophistiqué. Hein? Ça a l'air vraiment très sophistiqué. Hein? C'est étonnant. Il y a plus d'informations sur le produit ici, comme vous êtes en train de le voir. Oui, son Core Life de Neo. Bon. Dites-moi, mes amis, que signifie L et que signifie R? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que les lettres signifient? Pour ceux qui ne le savent pas, moi je vais vous donner une réponse aujourd'hui et vous allez ça changer votre vie parce que moi je vais découvrir ce que signifie L et R. Vous savez, ça fait plusieurs années que j'utilise des cartes sans savoir ce que ça signifie. Aujourd'hui là, Dieu est grand. Dieu m'a tout dit aujourd'hui. Dieu m'a tout dit aujourd'hui. Ok, laissez-moi vous dire. L, c'est en anglais. Ça signifie left. R qui est là, c'est en français. Non, c'est en anglais aussi. Ça, c'est en anglais. En anglais, c'est right. Oui, right. Et right là, right qui est là, ça signifie droit. Quand on fait la traduction, ça fait droit. Et left, L-E-F-T. Quand vous faites la traduction, ça donne gauche. Donc, si vous voulez positionner le casque sur votre tête, on vous dit que il faut positionner le casque de sorte à ce que L correspond à gauche et R correspond à droite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas positionner le casque comme ça. Vous devez tout simplement le retourner et choisir la bonne position. Et vous constatez que ça tombe sur votre main droite, là où se trouve lui-même le bouton. Vous voyez ça? Je ne le savais pas, hein? Je ne le savais pas avant. Je ne le savais pas. Maintenant, j'apprends quelque chose. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Si vous avez appris quelque chose, écrivez quelque chose en commentaire, laissez vos j'aime, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est extraordinaire. Maintenant, regardez c'est ce que je vois ici. Là. Ça a l'air bouillant. J'ai l'impression que c'est ça, cette matière-là, ils ont pu acheter ici. Maintenant, faisons quelques tests quand même. Hein. La mousse, là. La mousse, ça, c'est comment? Comme vous le voyez, c'est bien. Il n'y a pas à dire. Il n'a pas encore positionné cette affaire sur ma tête. Mais bon, ça va. Hein. On peut plier le casque comme ça. Là, vous avez déjà vu. C'est une bonne chose. Déplier le casque. Et on peut également tirer le casque comme ça. Hein. Oh! Waouh! Est-ce que vous voyez ça? Ça là. Attendez. Ça ressemble à de l'aluminium. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'aluminium. Waouh. Regardez ça. Vous voyez ça? Ça ressemble vraiment à de l'aluminium. Je craignais vraiment beaucoup pour ici là. Hein.
ici, là, il me disait que, oh, ça allait se casser, ça allait faire quelque chose. Mais, ce que je suis en train de voir, là, c'est une autre affaire. Hein. Ça change carrément toute ma mentalité. Là. Ça change carrément tout. J'ai l'impression que c'est du métal, de l'aluminium, mais... Waouh! C'est hyper bien fait, hein? C'est vraiment très hyper bien fait, hein? Si ça c'est du caoutchouc, peut-être que c'est lui là qui a pris un coup sur lui, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, hein? Il est hyper... Waouh, quoi! Waouh! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que tu vois ça, mon ami? Waouh! Il y a un fil juste en haut ici. Le fil là passe juste là en bas. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut quand même un peu faire attention. Il y a un fil là-bas. Et waouh! Waouh! Ça c'est ferme. Honnêtement, il est très confortable dans la main. C'est du caoutchouc, hein. Cette matière-là, c'est du caoutchouc, hein. Ça, c'est du caoutchouc. Mais bon, elle est très intéressante. On ne peut pas le plier comme ça. On ne peut pas le plier comme ça. Ah, ça craint. Mais on peut le plier comme ceci, hein. Ah, ça règle les choses. Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez faire quoi? Quand on le plie comme ça. Ou bien quand on fait ceci. Ou bien vous voulez tout en même temps. Bon, en tout cas, vous avez quelque chose. Bien, maintenant, je vais essayer de l'allumer hein, et puis faire le premier test. Pour cela, j'ai un téléphone, le Samsung Galaxy S9 Plus, que je vais allumer. Je vais dans les réglages. On vient ici dans les réglages. Maintenant, on va appuyer 5 secondes sur la touche d'allumage. Ici, là. Le bouton Power. Quand vous cliquez sur le bouton Power, vous allez voir le clignotant ici. On va essayer de charger en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. Quand il commence à clignoter comme ça, cela veut dire qu'on peut analyser quelque chose dans Bluetooth. Analyse, chercher les périphériques connectés et on le trouve juste en bas. Soundcode de Live. Une fois qu'il apparaît ici, on essaie de l'appareil, on dit associer. On appuie sur associer tout simplement et on voit 60% de batterie. Cette batterie peut aller jusqu'à 60 heures d'autonomie. Donc voir 60% comme ça, je ne vais pas mentir, hein, c'est une très grande nouvelle. Je ne sais pas si je dois charger ça pour la première fois ou bien je sais pas, hein. Dites-moi en commentaire ce que je dois faire maintenant parce que je ne sais pas. Maintenant, nous allons tout simplement écouter une musique. Moi, je vais écouter la musique et essayer de vous faire écouter ça aussi pour voir le son là, c'est comment. D'abord, quand on appuie sur moins, qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que ça diminue le volume? Effectivement, je ne vois aucune réaction. On peut appuyer sur moins, aucune réaction. Plus, aucune réaction. Et je ne vois pas le bouton qu'on appuie pour faire genre play quoi. Genre play et pause ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quel bouton? Oh! Apparemment c'est le bouton d'allumage là. Quand tu appuies dessus, ça fait play et ça fait pause. Attendez, j'ai changé quelque chose. Ce que vous voyez c'est là, c'est ce qu'on appelle on appelle ça en anglais green screen. Genre green screen, écran vert. Ça, c'est ça le problème que les Samsung ont en général hein, avec l'écran Super AMOLED. Bon, j'ai réglé en réduisant tout simplement la luminosité. Vous réduisez la luminosité juste un peu et puis ça réglera vos problèmes si vous rencontrez ça. Bien. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la musique se joue. J'appuie sur volume. Oh, volume, le bouton volume maintenant marche. Hein. Vous voyez? Et on peut entendre le son dans le casque. Bon, je vais vous faire entendre ça d'abord. Hein. Je vais vous faire écouter ça d'abord, avant que moi-même je ne puisse l'écouter. Bon, écoutez. Comment on trouve le son? J'active la basse. La basse est activée. Moi-même je ne l'ai pas encore écouté. Hein. Je vais vous dire mes impressions tout à l'heure. Normal.
Vous voyez ça, vous activez la base, vous appuyez le côté niveau normal. Ok. Comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez entendu le son, vous pouvez me dire comment c'est. Hein. Vous pouvez me dire comment c'est. Wow. Bien, vous pouvez me dire comment c'est. En tout cas, ici, on n'a pas à faire un casque où il y a un bouton spécial pour réduction de bruit. Le casque de ce Sony que j'ai même fait le déballage sur la chaîne Yansubon 3+. Le casque de ce Sony, la WCH 720N, lui, il a un bouton déjà dédié où on peut augmenter le volume. En fait, attendez, je vais vous montrer. Pour que vous puissiez bien voir. Donc, voici le casque en question. Hein. Ce casque-là, un casque que j'ai acheté récemment, il est vraiment très léger par rapport à celui-ci. Très très léger. C'est le casque le plus léger de ce Sony actuellement. Donc, vous voyez ici, comme je vous le disais, hein, ici, on est R. R, ça signifie rail, c'est-à-dire gauche. Ici, c'est droite. Non, ici, là, c'est gauche. Ici, c'est droite. Donc, on est au bon niveau. On cherche le bouton dont je vous parle. Voilà. Vous voyez le bouton qui est là, c'est un bouton dédié. Il y a écrit NC, c'est-à-dire Noise Cancelling, autrement de réduction de bruit. Ouais, non. Et puis, un autre mot qui s'appelle Ambient. Il y a un bouton dédié déjà ici. Vous voyez aussi le bouton dédié. Mais ici, là, il y a de la basse. Ça, ici, il y a de la basse. Il y a un bouton dédié pour la basse. C'est sa spécialité, la basse, à ce niveau-là. Mais lui, c'est plutôt réduction de bruit. Oui, voici la différence entre les deux. Là, on peut toucher le coussinet. Vous voyez ça? Maintenant, regardez ça. Il y a l'impression que ça, là. Après, ce son serait beaucoup plus intéressant, quoi. Bon. Et puis, en plus, c'est très, très, très léger par rapport à l'autre. Waouh. C'est bien intéressant cette affaire. Et voilà. Moi, maintenant, je vais écouter le son et vous dire mes impressions là, maintenant. Donc, je vais réduire le volume d'abord. Réduire le volume niveau bas d'abord. Avant de monter, il faut d'abord commencer par le bas. Il appuie sur play. J'espère que ça joue. Hein. Je vais mettre sur mes oreilles pour voir si ça joue effectivement. Il faut ça, il a dit que c'est droit. Et ça, c'est gauche. Donc, on va faire comme ça. Bon, le casque est sur mes oreilles, je peux m'entendre. Bon, je augmente un peu le volume. Jusqu'à là, le mode basse au niveau normal. Donc, je n'entends pas de basse. Sinon, j'entends un son filtré à ma droite, ici là, à ma droite. Oui. Donc, j'entends un son filtré. Un son filtré à ma droite. Bien. Je vais maintenant activer la basse. J'ai activé la basse, le mode basse. Ça crée un autre effet qui réduit un peu votre voix. Quand vous parlez, ça réduit un peu votre voix. Ça ressemble un peu à la réduction de bruit. Parce que vous ne vous entendez plus trop fort comme quand le niveau de basse au niveau normal. Bon, en tout cas, ce que je peux dire du son, c'est que le son est juste acceptable. Vous voyez, non? Vous pouvez utiliser ce casque pour faire des montages vidéo. Oui, ça va passer. Vous voyez, ça pourrait même passer, ça dépendra de vos exigences. Oui, vous pouvez le faire. En tout cas, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Pas mal. Mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus puisque je n'ai pas fait un test pendant plusieurs jours. Il faut que je fasse un test pendant au moins 7 jours, hein, on dit. Pendant 7 jours pour savoir ce que c'est, quoi. Donc, pour ce que j'ai vu, c'est pas mal. Il est bon, il serait bon pour faire vos montages vidéo, tous ces genres de choses, et que tout va sonner de façon normale.
En tout cas, pour le prix, je dois dire que, bon, on va dire que il fait quelque chose de normal, de bien, que vous pouvez accepter. Voilà, c'est juste bon. Je vais jouer un autre son moi-même pour voir ce que ça donne. Alors, il faut écouter ça d'abord. Et puis, voilà, écoutez. Là, la base est activée. Ça, c'est le mode normal. Ça, c'est basse activée. Bass out. On va toujours écouter ça. Le son est au niveau normal. Je suis en train d'écouter. En fait, on ressent, quand vous activez le mode basse, vous ne vous entendez plus trop fort. Vous avez l'impression qu'il y a une réduction de bruit. Et puis, vous sentez que la basse, en fait, ça fait doum, 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 doum. Vous voyez un peu? C'est... Ok. En tout cas, je dois dire qu'il est pas mal. Il est vraiment... il n'est pas mal. Il fait ressortir la basse, effectivement. Beaucoup de choses. Ce n'est pas mal. Oui. Ce n'est vraiment pas mal. Si vous voulez l'acheter, bon, vous pouvez y aller. Vous allez avoir un son correct, un son normal. Moi, j'ai écouté le son du casque de ce Sony. Attendez. J'ai écouté le son du casque de ce Sony. Quand je compare les deux sons, bon, je veux dire que ce casque est vraiment évolué. Hein. Il est vraiment bien, très très bien. Surtout quand vous êtes dans l'application Sony Headphone et que vous configurez bien les équaliseurs. Vraiment, vous aurez un son de qualité. Surtout ça, surtout ça. En tout cas, moi j'aime bien ce casque. Lui, je pense qu'il est très bien pour faire les montages vidéo. Oui, vous pouvez faire les montages vidéo. Vous voulez faire les enregistrements de son. Vous voulez écouter votre son vraiment bien. Lui, il ferait vraiment bien le travail. Honnêtement, il ferait bien le travail. Donc celui-là, il est fait pour travailler, quoi, en un mot. Ce n'est pas mal. Maintenant, je vais le mettre sur mes oreilles. Je vais maintenant vous montrer à quoi il ressemble étant sur les oreilles de Dieu. Ou bien les oreilles du Fils de Dieu. Vous voyez? Voici à quoi il ressemble. Étant sur mes oreilles. Est-ce qu'il est confortable? Plus ou moins, hein, plus ou moins. J'ai déjà étudié un casque encore plus confortable. Ouais, non. J'ai utilisé un casque encore plus confortable. Donc, quand j'utilise un autre casque qui n'est pas à sa hauteur, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous ça. Vous voyez, si je n'avais pas utilisé ça, peut-être qu'il allait dire que, oh, il est confortable, il est extraordinaire, il est comme ceci, il est comme ça, mais bon. Selon eux-mêmes, les constructeurs des casques, ils disent que le casque est très confortable. Donc, il n'y a pas de souci, on va l'utiliser pendant plusieurs temps. Sinon, pour ce que je vois, il est juste acceptable. La chose qui m'a le plus surpris ici, c'est que le casque là est lourd, il est grand. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit grand. Vu la taille de ce carton, comparé à l'autre, ouais, un peu long, ouais, un peu long. Bon, lui, comme il est déjà déballé aussi, c'est ça. Allez, donc, on va faire le déballage tout à l'heure aussi, comme je l'ai dit à l'introduction. Préparez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé et quelles sont ses faiblesses? Parce que certaines personnes disent que quand vous tournez la tête comme ça, vous entendez un truc qui bouge dedans. Bon, je ne vois pas encore quelque chose qui bouge, mais effectivement, on peut sentir ici, là, que vous sentez un peu quelque chose qui bouge. Peut-être que ce sont vos oreilles qui bougent. Hein? Bon, on va dire que c'est un peu vos oreilles aussi qui bougent. Il faut juste bien placer aussi. Et puis ça va aller. Bon, ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.